Je vais vous dire quelque chose que beaucoup parmi vous ne vont pas apprécier. C'est à propos de cet homme que ces gens nous ont poussés à croire qu'il était fou. Ces gens dont je parle nous ont dit que cet homme était un agent satanique, qu'il était un meurtrier de masse. Et nous l'avons cru, parce qu'ils l'ont dit. Répétez après moi. Lorsque vous contrôlez la littérature, vous contrôlez ce que les gens pensent. Pourquoi Claude a été écarté du monde à un moment donné, puisque vous aimez bien le politiquement correct? Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah » et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une arménienne. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un sédine arménien. J'en ai déjà entendu parler dans mes cours les années précédentes, ouais, au collège, lycée, je dirais. Des films, des documentaires traitent régulièrement de ce sujet. 1 milliard de gains par an, hein, presque autant en couverture de journaux, hein, des films longs métrages. Mais est-ce suffisant? Parce qu'elle est unique, tant sur son fond que sur sa forme, que sur sa capitalisation. Ce sondage se penche aussi sur d'autres génocides. Voilà, attention quand même. Voilà. Alors, La raison pour laquelle vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette recherche qui a prouvé que l'histoire officielle est fausse, c'est parce que les chercheurs qui ont osé explorer les nombreuses incohérences et contradictions de l'histoire de l'Holocauste ont fait l'objet d'attaques physiques, notamment de harcèlement, de vandalisme, de destruction de carrières, de fusillades en voiture, d'agressions physiques et qui ont même vu les entrepôts où ils travaillent brûlés. ils n'ont pas encore cette puissance de souffrance, je pense. Et à la fois culpabilisante, hein, je te la fous dans toi, et tout en restant romanesque. Les organisations sionistes qui luttent contre la liberté d'expression font tout ce qu'elles peuvent pour supprimer la vérité en censurant l'Internet et en brûlant les livres qui exposent leurs mensonges. Faites attention à cela. Ils disent, si vous voulez savoir qui a réellement le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. Sans commentaire. Mais attendez. Cela dit, ça c'est une phrase antisémite. Oui. Pourquoi elle est antisémite? Bah, vous savez pourquoi. Alors là, faut pas faire un détail. Ne dites pas ci, ne dites pas ça, ne faites pas ceci ou cela, alors nous ne vous appellerons pas. Elle n'était pas antisémite chez Voltaire. Ah non, ben, parce que ça... En cherchant à ne pas être antisémite, vous tombez sous le contrôle d'un autre peuple. Indépendant de savoir s'ils ont raison ou tort ou indépendamment de savoir à quel point ils sont injustes dès que vous remplissez les exigences pour ne pas être appelé antisémite, vous êtes sous contrôle. Pourquoi elle n'était pas antisémite? Mais parce que ça dépend. Non, elle devient antisémite, mais pourquoi elle devient antisémite? Pourquoi elle devient antisémite? Parce que qui essaie d'empêcher qu'on parle d'eux, c'est ça le problème. Grâce à la pression des organisations anti-liberté, Facebook, YouTube et d'autres médias sociaux font de leur mieux pour réprimer et faire taire la vérité. Et nous ne pouvons même pas compter sur l'utilisation de ces plateformes à l'avenir. Wikipédia et Google sont tous deux contrôlés pour correspondre au récit politiquement correct afin d'induire la population en erreur. Un peuple de moins d'un dixième de 1% de la population mondiale qui, grâce à l'utilisation de ce terme et grâce au lancement de cette accusation, peut manipuler les systèmes politiques, économiques et sociaux entiers. Through the use of that term and through the throwing of that accusation can manipulate whole political and economic and social systems. Répétez après moi. Lorsque vous contrôlez la littérature, vous contrôlez ce que les gens pensent. Strong in what sense? You are controlling many things. Controlling what? Newspapers, medias, Your Majesty. banks, finances, and I'm going to stop there. Well, now wait just a second. You really do believe that the Jewish community in the United States is that powerful? They make the media reflect their view of foreign policy? Yes. Avec la Révolution française, une économie basée sur le riba a émergé pour la première fois en Europe. Et puis avec la Révolution bolchevique, en Europe de l'Est, la possibilité pour l'Europe de l'Est d'être embrassée par riba est également maintenant ouverte. Les Juifs détruisent la Russie, pas les goyim. Les communistes étaient
Don't let anybody confuse you. Étudiez l'histoire, Marx et tout ça, ils étaient tous mauvais, mais juifs moins. Wicked, but nonetheless. Rothschild et ses ancêtres ont choisi les présidents, fait s'effondrer des marchés, mis en faillite des nations, orchestré des guerres et parrainé le meurtre de masse et l'appauvrissement de millions de personnes. La richesse accumulée par cette seule famille pourrait nourrir, vêtir et abriter chaque être humain sur Terre. Les Rothschild sont la tête du serpent. En plein cœur de Londres, il y a un quartier d'1 km² appelé la City. C'est le siège de la dynastie bancaire de la famille Rothschild qui possède la masse monétaire à travers les banques centrales de presque tous les pays du monde. En novembre 1910, 7 des plus riches ont tenu une réunion secrète sur Jekyll Island, au large des côtes de la Géorgie, aux États-Unis, dans le but d'établir une banque centrale nommée la Banque de la Réserve fédérale. Toutefois, des hommes puissants ont clairement exprimé leur désaccord quant à la création de ce système de réserve fédérale. Malheureusement, tous les trois se trouvaient à bord du Titanic lorsqu'il fit naufrage dans les eaux glacées de l'océan Atlantique. Tous les trois sont morts cette nuit-là. En avril 1912, toute opposition à la réserve fédérale avait été éliminée. Le 23 décembre 1913, après que de nombreux sénateurs et membres du Congrès eurent quitté la ville pour Noël, le président Wilson a signé un projet de loi et le système de banque privée de la réserve fédérale est né. En 1913, après que Woodrow Wilson eut signé le Federal Reserve Act, donnant à des intérêts privés le contrôle d'une puissance économique, il a déclaré « Je suis le plus malheureux des hommes. J'ai involontairement ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est maintenant contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré. La croissance de la nation, donc, et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. Nous sommes arrivés à l'un des pires gouvernements, l'un des plus totalement contrôlés et dominés du monde civilisé. Ce n'est plus un gouvernement par la libre opinion, ce n'est plus un gouvernement par la conviction et le vote de la majorité, mais un gouvernement par l'opinion et la contrainte d'un petit groupe d'hommes dominants. Il a écrit dans le chapitre 2 de Mein Kampf, ils ont détruit la Russie, ils veulent maintenant détruire l'Allemagne. C'est pourquoi il faut que je... Ça ne veut pas dire qu'il avait raison. C'est juste l'histoire vraie. Donc, il a vu que les Juifs contrôlaient le système financier qu'ils prêtaient à des taux tellement élevés qu'ils détruisaient l'économie allemande. La révolution bolchevique a brisé l'Église chrétienne en Europe de l'Est, alors. Les Juifs étaient ravis. Parce que les chrétiens leur menaient une guerre terrible depuis des siècles en Europe, ils leur disaient « Nous ne vous permettrons pas de prêter de l'argent avec intérêt ». Et les Juifs ont toujours voulu prêter de l'argent avec intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils avaient changé la Torah. Allah a descendu la Torah en interdisant riba. Et ils ont changé cela en disant ceci. Il est haram de prêter de l'argent à intérêt à un autre juif. Mais c'est halal qu'ils puissent prêter à intérêt à ceux qui ne sont pas juifs. الله سبحانه وتعالى يدي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. Allah il vous déclare la guerre, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan il voit pas où est-ce qu'elle est la guerre. Toutes les choses chez lui, il n'arrive pas. Il paye, il continue de recevoir des factures. Il paye, il continue de recevoir des avis d'huissier. Il paye. Il en a, c'est quoi ça? Tous les pays s'effondraient, l'Allemagne encore plus que les autres. Mais après avoir promulgué cette loi interdisant l'intérêt, en seulement 6 ans, l'Allemagne est devenue l'économie numéro 1 au monde. Si vous voulez gouverner le monde, vous devez d'abord gouverner le monde de la finance. Et si vous voulez contrôler le monde de l'argent, vous devez d'abord remplacer l'argent réel par du papier-monnaie. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'échanger du papier avec de l'or. Et quand le papier n'a plus de lien avec l'or, vous commencez maintenant à attaquer le papier, donc il descend de plus en plus bas. Et quand le papier baisse, il y a en premier lieu un transfert massif de richesse des masses vers cette élite prédatrice suceuse de sang. Alors, les salaires perdent de la valeur parce que les prix augmentent. À mesure que les salaires perdent de la valeur, les gens sont maintenant emprisonnés dans ce qu'on appelle les salaires d'esclaves. T'as pas compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé libre et que quand tu as un crédit, tu es esclave de ton travail, tu es esclave de la société dans laquelle tu vis, tu es esclave de la banque et tu vas travailler et tu ne vas jamais rien lâcher.
Et tu vas mourir, peut-être tu n'auras pas fini le cri. Et tu seras rentré en guerre contre Allah. Et quand un homme est emprisonné avec des salaires d'esclaves, vous l'avez en fait asservi. Quand vous asservissez son peuple, vous pouvez maintenant les contrôler, vous pouvez les gouverner. Un miracle financier dû au fait qu'ils ont été les seuls à avoir le courage de supprimer l'intérêt. Ceci est une des raisons pour laquelle ils détestaient les Juifs. Parce qu'ils avaient détruit l'économie à cause de leur cupidité. Et ceci ne les excuse pas du tout.